Enfin, quand on voit en plus que ça peut plaire et que ça va plaire à des gens, bah, c'est toujours... c'est encore mieux. Wow, it's beautiful. It's heaven. Je suis créateur de la Maison Grand Ours depuis déjà 8 ans, je crois. Donc atelier de sérigraphie, textile, papier, pour ma production personnelle, mais aussi pour de la prestation. Après, j'aime travailler d'autres choses aussi autour donc de cet univers de Maison Grand Ours, donc de travailler d'autres familles, on va dire, qui pourraient graviter autour de cet atelier de sérigraphie, donc comme les objets, et de la céramique qui est à ses débuts pour le moment. C'est une technique d'impression, on va dire, proche du pochoir. Donc c'est imprimer couleur par couleur, un support. À partir d'un cadre en toile, on vient appliquer de l'encre sur un support papier, textile, etc. Il y a quand même un travail, une technique différente d'une impression numérique. On est couleur par couleur, donc c'est une technique d'impression spécifique. Et il y a tout un côté, un travail technique et graphique qui est quand même à prendre en compte du fait d'imprimer couleur par couleur. Et que le travail d'image, par exemple, est pas impossible, évidemment, mais on aura forcément un travail graphique de notre image qui sera différent d'une imprimante. J'ai terminé actuellement, donc il y a dans les nouvelles séries que j'ai fait avec le feu d'artifice, mais ceux-là ils ont des petits défauts, donc c'est pour ça qu'ils sont encore là. Il faut que je les arrange. Et des vêtements là qui sont pas... Tout ça c'est pas encore fait, mais ça va être des pièces uniques, on va dire, donc il faut que j'attende d'avoir une idée un peu définie. Parce qu'en général je fais des séries, comme je disais là, le feu d'artifice, c'est un même visuel qui va décliner texte et visuel. La plupart c'est Emmaüs, Secours Populaire, Emmaüs, donc les friperies solidaires, on va dire, où il y a beaucoup de choses intéressantes. C'est pas le cas de toutes les villes, donc à Limoges, on est quand même bien lotis par rapport à ça. Du coup, on est sur du local, vraiment. Moi, évidemment, je trouve pas tout ce que je veux, mais j'aime bien aussi faire avec ce que je trouve. Pas avoir plutôt un schéma inverse, avoir une idée en tête en disant, je vais acheter 100 kilos de jeans et je vais les refaire. Est-ce que je vais trouver ça aujourd'hui? Est-ce que je vais pas le trouver? Voilà, donc chiner, accumuler, et quand j'ai assez de matière, de faire une série, voilà. Un gros travail de précision, quand même. Surtout, j'ai déjà imprimé avant. Du coup, j'ai de l'encre qui est sur mon cadre. Il y a un produit dessus qui est photosensible. Donc on vient appliquer sur notre cadre ce produit, donc sur notre toile vierge, on vient appliquer ce produit. Et ensuite, une lampe qui nous permet d'insoler notre écran, donc de cuire en gros ce produit parce qu'il est photosensible, du coup il réagit c'est une lampe UV qui vient cuire. Et donc on le cache en fait, on a un calque imprimé sur du rhodoïde. On vient le disposer sur la lampe et du coup la lumière ne passera pas à travers les zones noires et le reste va être insolé, donc va cuire. Et une fois qu'on a insolé notre cadre, on le rince et tout ce qui n'a pas cuit en fait en gros part, et c'est là où en fait laisse la toile vierge. Moi je travaille beaucoup le noir et beaucoup le dessin au trait, etc. parce que j'aime bien ça. Donc on peut très bien aussi avoir ce que je voulais dire, avoir juste une couleur. La sérigraphie est quand même utilisée beaucoup pour ce jeu de superposition de couleurs. Je pourrais très bien faire 1000 autres choses
jusqu'au moment où il faut faire des choix. J'aime bien produire, j'aime bien faire quelque chose qui soit manuel aussi. Et la sérigraphie, c'était toujours, enfin à la base, c'était clairement un moyen de production pour faire moi-même ma propre production. Donc, et pour une question de coût aussi, et maîtriser déjà ma production, et aussi parce que j'avais le matériel et que je pouvais le faire. Dans le but voilà, de faire, à la base, c'était une idée de faire une marque de vêtements. Je dis, je vais imprimer mes propres vêtements. Après, de fil en aiguille, voilà, j'ai appris un peu plus et j'y ai pris goût et j'ai eu envie de creuser un peu, d'aller un peu plus loin. Je sais pas pourquoi, cette grande ours m'a toujours un peu fasciné. Et ça représente pour moi voilà, ce truc de rêve, un peu un rêve de création, de liberté, voilà.